Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui divise encore beaucoup les Français. Sapin de Noël naturel ou artificiel? Alors, pour trancher cette question épineuse, nous accueillons nos 3 experts que je vous présente, Marguerite, Jean-Christophe et Adrien. Alors, bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. On va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous poser la question qui est sur toutes les lèvres. Marguerite, honneur aux dames, vrai ou faux sapin? Vrai sapin. Pour l'odeur, pour la magie, pour le traditionnel, tout simplement. Bon, et vous les garçons, j'essaie. Un vrai sapin, bien sûr. Les Français, en ce moment, ont besoin de bonheur, de chaleur, de réconfort. Donc, je discutais avant-hier avec un élu de Sapin-sur-Loire et il m'expliquait que les gens étaient pas dans leur assiette. Donc, le vrai sapin, on a de l'odeur, on peut cuisiner avec les épines, astuce très importante. Et la combinaison couleur sympa vert, chaussettes rouges et petit feu crépitant, ça n'apporte que réconfort et ça impacte énormément le bien-être des gens. Qui dit bien-être des gens impactés, dit amélioration de la productivité, dit fin de la crise. Et voilà, c'est réglé. Ce sera tout pour mon avis. Et bien, après ces arguments... Sacré argumentaire, monsieur Jean-Christophe. Pour ma part, je suis plus sapin synthétique, ça c'est plus historique dans ma grande carrière de sapinologue. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des sapins en plastique pour la longévité de leur carrière. L'odeur du sapin ne te manque pas? L'odeur de sapin ne me manque pas et le jour du départ à la déchetterie non plus, et de toutes les épines qui tombent dans la voiture, ça ne me manque pas. Très bien, c'est un vrai argument. Et plutôt boule ou guirlande lumineuse dans le sapin? Les deux. Avec tout ce qu'on peut mettre dedans en décoratif, il faut le charger le sapin. Chose très importante, avant de sortir de la maison, la guirlande, c'est comme un miroir. Donc si on a oublié de se recoiffer, c'est parfait. Truc et astuce, toujours. Merci Jean-Christophe pour ces astuces, effectivement, qui vont nous être très utiles pour décorer notre prochain sapin. Et toi, Adrien, alors finalement? Plutôt sobre, un seul petit ange au sommet ou une étoile et ça suffira comme ça. Ah oui, c'est la sobriété la plus complète. C'est ça. Et il est ton sapin. C'est très triste. C'est laisser le principal à l'arbre en lui-même. Il est beau naturellement. Voilà. Déjà, il est synthétique et... Naturellement, quand même. Oui. Non, mais c'est un choix. Il doit être plus petit aussi. Alors, on respecte, hein, chacun ses choix. Effectivement, c'est ce qu'on disait, ça divise les Français encore aujourd'hui. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de sapins qui sont vendus chaque année, et dont 5,5 millions de sapins naturels. Donc effectivement, le choix des Français, désolé Adrien, se porte plutôt sur le sapin naturel. Je pense que pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire l'odeur, l'ambiance que ça génère dans une maison, au feu du bois. Allez, je vous pose une dernière question. Vous avez arrêté de croire au Père Noël à quel âge? J'y crois toujours. Sinon, je risquerais de pas avoir de cadeau. Du coup, spoiler, désolé, hein, ça n'existe pas. Non. Mais si. Ça, c'est des mensonges de grandes personnes. Mais non, mais il faut être réaliste. Pour à quel éviter moment les le Père cadeaux. Noël peut être dans tous les supermarchés en même temps? Ah non, mais ça, c'est des impossible. faux. Ça, c'est des faux. Mais le vrai, il existe. Ah, le vrai. Oui. En Laponie, c'est ça? Eh ben, dans le Nord. Alors, après, je l'ai pas encore rencontré. où exact... Moi non plus. Mais je pense que c'est une bonne peux pas. personne. Oui. Est-ce que c'est lui qui va couper tous les sapins? Je ne sais pas. Ben non. C'est traditionnel. Il faut aller chercher son sapin dans la forêt. Tu sais, comme Charles. C'est ce que tu fais, Charles Ingalls. C'est ça. La petite maison dans la prairie, c'est ça? C'est ça. Exactement. C'est moi. Donc toi, chaque année... Charles, Marguerite, je ne sais plus comment je dois t'appeler maintenant. Et merci Adrien, merci JC pour ce débat qui nous a quand même nourri de vos expériences en termes de sapinologue, pour dire Adrien. Merci en tout cas d'avoir pris votre temps pour nous aiguiller sur cette épineuse question. En tout cas, nous chez LBA, la magie de Noël perdure puisque à nouveau on va installer notre sapin. Un sapin qu'on a choisi en bois et fabrication d'une menuiserie locale. Merci. Belle journée à vous. Merci beaucoup.